Alors qu'un riche entrepreneur effectuait sa visite habituelle à la tombe de son père, une rencontre inattendue avec une petite fille mendiant changea tout. Le geste d'aide qu'il offrit déclencha une série d'événements qui allaient révéler un secret profondément enfoui. Ce qui avait commencé comme un acte de compassion se transforma rapidement en un voyage de découverte et de surprise, remettant en question tout ce qu'il pensait savoir sur son propre passé. Suivez cette histoire jusqu'à la fin pour percer le mystère et comprendre l'impact de cette rencontre inattendue. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune histoire émouvante comme celle-ci. La visite au cimetière, c'était un dimanche matin calme lorsque Fernando Almeida conduisit sa voiture élégante et importée dans les rues silencieuses de la ville, en direction du cimetière où son père était enterré. Le soleil bas à l'horizon jetait une lumière douce et dorée sur le monde, créant une ambiance de calme et de réflexion. Fernando était un homme de succès, connu pour sa richesse et son influence, mais en ces moments, il était loin des projecteurs et des réunions d'affaires. Il était à la recherche de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne trouvait que dans le cadre serein du cimetière. En garant la voiture, Fernando prit une profonde respiration et observa les lieux. Le cimetière était un jardin de souvenirs, avec des arbres imposants et des chemins en pierre soigneusement entretenus. Les vieilles pierres tombales, couvertes de mousse et de fleurs, semblaient chuchoter les histoires de vie passée. Chaque pas de Fernando résonnait doucement, comme si la terre elle-même rendait hommage à sa visite. Il se dirigea vers la tombe de son père, un monument de marbre blanc avec des inscriptions élégantes. Le nom Antonio Almeida était gravé avec soin, accompagné des dates marquant le début et la fin d'une vie bien remplie. Fernando s'agenouilla près de la tombe, les souvenirs de son père remontant à la surface avec la clarté d'un rêve. Le sentiment de perte et de gratitude se mêlait, faisant de cette visite un rituel d'introspection et de nostalgie. Alors qu'il touchait la surface froide de la pierre tombale, Fernando se rappela des leçons que son père lui avait transmises. Antonio Almeida était un homme de principe, dont la vie était marquée par un travail acharné et un profond sens de l'intégrité. Fernando se souvenait des histoires racontées le soir, des conseils avisés et des mains, bien que vieillies et calleuses, qui n'avaient jamais cessé de bâtir et de créer. Fernando ferma les yeux et imagina le visage de son père, si expressif et plein de vie. Il se souvenait des conversations où son père lui apprenait l'importance de rester fidèle à ses valeurs, de traiter les gens avec dignité et de ne jamais oublier d'où l'on venait, peu importe jusqu'où l'on montait dans la vie. Ces souvenirs étaient comme un baume pour son âme, offrant réconfort et clarté dans les moments de doute. Au cimetière, le temps semblait ralentir, permettant à Fernando de plonger dans ses réflexions. Il pensait à la façon dont le succès et la richesse, qui semblait souvent être l'objectif ultime de la vie, n'était en réalité qu'une partie de l'héritage que son père lui avait laissé. Le véritable héritage résidait dans l'amour, la sagesse et le caractère qui avaient façonné Fernando tel qu'il était. Chaque visite au cimetière était une occasion de réévaluer et de réaffirmer ses valeurs. Avec un dernier regard vers la tombe, Fernando se leva et prononça une brève prière, remerciant pour ce père qui l'avait toujours guidé, même après son départ. Il quitta le cimetière avec un sentiment de paix et une détermination renouvelée. Bien que son père ne soit plus physiquement présent, son influence continuait de vivre à travers chaque décision que Fernando prenait et chaque valeur qu'il portait en lui. Cette visite à la tombe n'était pas seulement un moment de souvenir, mais une célébration de la vie et des enseignements qui traversaient les générations. Fernando savait que la véritable richesse résidait dans l'honneur du legs de son père et dans la vie d'une existence reflétant les principes qu'il avait appris. Ainsi, il quitta le cimetière, prêt à affronter le monde avec le même cœur généreux et la même détermination que son père avait démontré. La rencontre avec la petite fille après sa visite à la tombe, Fernando marchait lentement le long du chemin de pierre du cimetière, encore plongé dans ses pensées. L'air frais du matin et le silence ambiant créaient une atmosphère paisible, mais quelque chose le fit s'arrêter. Au loin, il aperçut une petite silhouette, une fille, assise près d'une tombe. Son corps était courbé, ses épaules tombantes, comme si le poids du monde reposait sur elle. Elle portait des vêtements simples, usés par le temps et l'usage, qui ne la protégeaient guère du froid de ce matin-là. Fernando, habitué à voir de tout dans sa vie d'entrepreneur, fut immédiatement intrigué. Il y avait quelque chose dans cette scène qui le toucha. La fillette, qui ne devait pas avoir plus de 10 ans, tenait une petite boîte dans ses mains et la balançait doucement, quémandant une aumône à ceux qui passaient. Le contraste entre sa jeunesse et l'atmosphère sombre du cimetière était bouleversant. Il s'arrêta un moment, l'observant de loin.
Le visage de la petite était délicat, mais ses yeux portaient une tristesse qui semblait trop lourde pour quelqu'un d'aussi jeune. Ses cheveux étaient un peu en désordre, et la saleté sur ses joues montrait que la vie ne lui avait pas été facile. Fernando ne pouvait simplement pas partir. Quelque chose dans cette scène le rappela à la réalité, lui rappelant que tout le monde n'avait pas eu le même privilège que lui dans la vie. D'un pas ferme, mais avec le cœur serré, il décida de s'approcher. En arrivant près d'elle, la fillette leva les yeux, surprise de voir quelqu'un s'arrêter devant elle. Leurs regards se croisèrent, et, l'espace d'un instant, Fernando ressentit une connexion inattendue. Il y avait une douleur silencieuse, un appel à l'aide qui n'était pas seulement matériel. « Salut, ça va ?» dit Fernando, d'une voix douce et gentille, essayant de ne pas l'effrayer. La petite fille ne répondit pas immédiatement, baissant simplement la tête, gênée. Fernando, remarquant son hésitation, s'accroupit à sa hauteur, sortant un billet de sa poche. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, en lui tendant l'argent avec un sourire bienveillant. « Maria, monsieur, répondit la fillette, presque en chuchotant, ses petits doigts saisissant le billet avec précaution, comme si elle était habituée à recevoir si peu que quelque chose de plus grand paraissait impossible. « Que fais-tu ici toute seule, Maria ?» poursuivit Fernando, maintenant plus inquiet, jetant un coup d'œil autour du cimetière à la recherche d'un adulte qui pourrait être avec elle. Mais il n'y avait personne. Maria hésita, puis, avec un soupir triste, elle commença à expliquer. Elle raconta que sa mère était décédée récemment et qu'elle venait tous les jours au cimetière pour se sentir proche d'elle. Son père, au chômage et malade, pouvait à peine travailler, et Maria essayait de l'aider de toutes les manières possibles, y compris en mendiant pour acheter de la nourriture et des médicaments. Fernando sentit son cœur se serrer en entendant cela. La simplicité avec laquelle la fillette parlait de ses difficultés rendait la situation encore plus poignante. Elle ne se plaignait pas, ne pleurait pas, elle décrivait simplement sa dure réalité avec la résignation de quelqu'un qui, très jeune, a dû apprendre à se battre. « Et tu n'as personne d'autre ?» demanda-t-il, essayant de comprendre l'étendue des épreuves que Maria affrontait. « Non, monsieur, il n'y a que moi et mon père. Parfois, les voisins nous aident, mais eux non plus n'ont pas grand-chose, dit Maria, les yeux désormais fixés sur la boîte presque vide qu'elle tenait dans ses mains. Le cœur de Fernando S. brisa. Lui, un homme entouré d'abondance, qui n'avait jamais connu la misère, se trouvait devant une enfant confrontée à des difficultés qu'aucun être humain ne devrait subir, encore moins une si jeune fille. Il se rappela les paroles de son père, qui disait toujours que la vraie valeur d'un homme ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans sa capacité à tendre la main aux autres. Fernando savait qu'il ne pouvait pas simplement donner de l'argent et partir. Quelque chose en lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement, mais qui le ramènerait ici. Il regarda Maria avec une nouvelle détermination et dit « Je vais t'aider, Maria. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. » Ces paroles, simples mais pleines d'intention, furent prononcées avec la promesse silencieuse que Fernando ferait plus que simplement soulager temporairement la souffrance de cette fillette. La demande d'aide. Fernando regardait Maria, encore bouleversée par tout ce qu'il venait d'entendre. La fillette, si petite et fragile, tenait sa boîte d'aumône à deux mains, le regard baissé, comme si demander de l'aide était un fardeau trop lourd à porter. Il y avait une tristesse dans sa voix, mais aussi une force inattendue. C'était comme si la vie lui avait appris, trop tôt, à faire face à la perte et à la dureté du monde. « Mon père, il est très malade, monsieur, commença Maria, sa voix presque un murmure, comme si elle craignait que le dire à haute voix ne rende la situation encore plus réelle. Il ne peut pas travailler, et depuis que ma mère... » Sa voix trembla un instant, et Fernando put voir des larmes commencer à briller dans les yeux de la fillette. « Depuis qu'elle est partie, tout est devenu plus difficile. Nous n'avons presque plus rien. » Fernando sentit un nœud se former dans sa gorge. Il avait entendu beaucoup d'histoires au fil des années dans sa carrière d'entrepreneur, mais aucune ne l'avait touché de cette manière. Il y avait quelque chose de brutalement réel dans la simplicité avec laquelle Maria exposait ses défis. Elle ne demandait pas le luxe, rien de plus que le strict nécessaire. La voix tremblante, Maria expliquait que tout ce qu'elle souhaitait, c'était pouvoir aider son père, acheter des médicaments et de la nourriture. Rien de plus. J'essaie de trouver un peu d'argent ici, mais je n'en reçois pas toujours assez, poursuivit Maria, frottant ses mains sur le tissu usé de sa jupe, comme si elle tentait de contenir le malaise de raconter sa réalité à un inconnu. Fernando s'accroupit devant elle,
voulant lui montrer qu'il était là, présent, prêt à écouter chaque mot. Il ne pouvait imaginer ce que c'était pour un enfant de son âge de porter une telle responsabilité, mais il savait qu'il devait faire quelque chose. « Et toi, Maria ? Qui prend soin de toi ?» demanda-t-il, sa voix douce, mais pleine d'inquiétude. Maria secoua la tête, comme si cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de parler de son père. Fernando réalisa alors l'immense sacrifice que cette fillette faisait chaque jour, plaçant les besoins de son père avant les siens. « Je vais bien, » dit-elle, mais Fernando n'y croyait pas. Il n'était pas possible qu'une enfant vivant dans de telles conditions puisse vraiment aller bien. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé de Maria, mais peut-être pouvait-il influer sur son présent et son avenir. Ému, Fernando plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une somme d'argent qu'il savait pouvoir faire une différence immédiate. Il tendit les billets à Maria, mais remarqua que la fillette hésitait à les prendre. Ses yeux, auparavant remplis de tristesse, montraient maintenant un mélange de surprise et de reconnaissance, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'un inconnu puisse être aussi généreux. « C'est pour toi et pour ton père, dit Fernando, prenant la petite main de Maria et y déposant l'argent. Je veux que tu l'utilises pour ce qui est nécessaire, de la nourriture, des médicaments, tout ce dont vous avez besoin. » Maria regarda l'argent, puis Fernando, et pendant un instant, il vit dans ses yeux une lueur d'espoir renaître. Ce n'était pas seulement le fait de donner de l'argent. C'était le geste qui montrait que quelqu'un se souciait d'eux, qu'elle et son père n'étaient pas complètement seuls dans ce monde. « Merci, monsieur, je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle, la voix encore tremblante d'émotion. Fernando sourit, mais il savait que ce n'était que le début. Il sentait que cette petite aide ne suffirait pas à résoudre le véritable problème. Il y avait quelque chose de plus profond, une situation qui demandait bien plus qu'une simple donation momentanée. Il savait qu'il devrait revenir, en apprendre davantage sur Maria et son père, et peut-être trouver un moyen de les aider de façon plus durable. « Ne t'inquiète pas, Maria. Tout va s'arranger, lui promit-il, essayant de transmettre une assurance qu'il n'était pas sûr de pouvoir garantir. Mais au fond, Fernando avait déjà pris sa décision. Ce ne serait pas la dernière fois qu'il verrait Maria. Il y avait quelque chose dans son histoire qui le touchait profondément, comme si le destin l'avait conduit jusqu'à ce cimetière ce jour-là, non seulement pour rendre hommage à son père, mais pour rencontrer cette petite fille dont la vie allait bientôt changer dramatiquement. La révélation du passé. Lorsque Fernando remit l'argent à la petite Maria, un détail attira son attention. Alors qu'elle rangeait précautionneusement les billets dans une petite sacoche usée, un amulette pendu à son cou scintilla légèrement à la lumière du soleil. C'était un pendentif simple, mais avec une aura mystérieuse. Quelque chose dans cet objet ancien fit frissonner Fernando, comme si le temps s'était arrêté un instant. Il avait déjà vu cet objet quelque part. « Mais où ? Maria, puis-je voir ton collier ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté, mais fixant l'amulette avec attention. Maria hésita un instant, serrant le petit pendentif dans sa main, mais son visage exprimait une fierté mêlée de nostalgie. Elle le lâcha doucement pour que Fernando puisse mieux l'observer. « Ma mère m'a donné ce collier, » dit Maria d'une voix douce, comme si elle se rappelait un souvenir précieux. Elle disait qu'il appartenait à notre famille depuis très longtemps. Quand elle est morte, j'ai promis de ne jamais le retirer. Fernando resta silencieux quelques secondes, observant l'amulette avec plus d'attention. Le design, les gravures sur la pièce, il était certain de l'avoir déjà vu quelque part, mais où ? Puis, soudain, la mémoire lui revint. Son père. Il se souvint d'une vieille photo où son père, jeune, souriait aux côtés d'un homme et d'une femme. Et, pendu au cou de cet homme, se trouvait la même amulette que Maria portait maintenant. « Où ta mère a-t-elle trouvé ce collier ?» demanda Fernando, essayant de rester calme, bien que son cœur battait déjà la chamade. La connexion était impossible à ignorer. Maria fronça les sourcils, tentant de se souvenir des détails que sa mère lui avait confiés avant de décéder. Ma mère disait qu'il venait de notre famille, de nombreuses générations en arrière. Elle n'en parlait pas beaucoup, juste que c'était très important pour elle et pour mon père. Mais je pense que même lui ne sait pas tout. Fernando sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce n'était pas une simple coïncidence. Il devait en savoir plus. Comment se pouvait-il que cette amulette, présente sur une photo du passé de sa propre famille, soit maintenant au cou d'une petite fille inconnue, vivant dans la misère ? Et ton père, sait-il quelque chose sur ce collier ?
demanda Fernando, le coeur serré. Maria secoua lentement la tête, visiblement un peu perplexe. Je ne sais pas, il n'en a jamais beaucoup parlé. Depuis que ma mère est morte, il est encore plus silencieux. Mais je sens que ce collier est la seule chose qui lui rappelle encore d'elle. Fernando resta silencieux, pensant à toutes les possibilités. C'était comme si des pièces d'un vieux puzzle commençaient à s'assembler, révélant quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé découvrir. Son père n'avait jamais mentionné ce collier, ni d'éventuel lien avec une autre famille. Serait-il possible qu'il y ait une connexion entre leurs familles qu'il ignorait? Y avait-il des secrets enfouis dans le passé qui étaient sur le point d'être révélés? Maria, dit-il, essayant de paraître calme malgré son cœur battant à tout rompre. J'ai besoin que tu me parles davantage de ta mère. Son nom, où elle vivait, tout ce dont tu te souviens. Maria le regarda, visiblement surprise par son soudain intérêt, mais il y avait quelque chose dans le ton de Fernando qui la poussait à lui faire confiance. Elle s'appelait Elena Costa. Nous vivions dans une petite maison, pas très loin d'ici. Je ne me souviens pas de grand-chose d'autre, j'étais petite quand elle est partie. Le nom Elena Costa résonna dans l'esprit de Fernando. C'était comme s'il avait déjà entendu ce nom quelque part, peut-être dans des conversations anciennes avec son père, à des moments où il n'y prêtait pas attention. La sensation que le destin l'avait conduit là ce jour-là, pour rencontrer Maria, était écrasante. Fernando ressentit l'urgence d'en savoir plus, de percer le mystère derrière l'amulette et la connexion entre leurs familles. Quelque chose lui disait qu'en aidant Maria, il résolvait non seulement un problème immédiat, mais qu'il révélait également un secret que son propre père n'avait jamais eu l'occasion de découvrir. Maria, dit-il, avec fermeté dans la voix, je vais t'aider, toi et ton père, mais j'ai besoin de mieux comprendre ce qui se passe. J'ai le sentiment que ce collier peut nous mener à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. Et à ce moment-là, Fernando sut que ce voyage n'était pas seulement une question d'aider une petite fille dans le besoin. Il s'agissait de découvrir un secret qui liait le passé de leur famille, un secret qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Découverte surprenante. Fernando ne pouvait se sortir le talisman de la tête. C'était comme si ce petit objet portait plus que des souvenirs, il renfermait des secrets. Après avoir dit adieu à Maria au cimetière, il retourna chez lui, l'esprit tourmenté. Les questions ne le laissaient pas en paix. Comment ce collier, un symbole si familier pour lui, avait-il pu se retrouver autour du cou d'une jeune fille inconnue? Et ce nom, Elena Costa, pourquoi cela sonnait-il si familier, si proche? Déterminé à aller plus loin, Fernando commença une enquête discrète. Il fouilla d'abord les anciens albums de famille, à la recherche de la moindre piste. Et là, il trouva la photo dont il se souvenait, celle de son père, jeune et souriant, aux côtés d'une femme mystérieuse. Il n'avait jamais posé de questions sur cette photo. À l'époque, elle ne semblait être qu'un simple souvenir, une mémoire rangée sans grande importance. Mais maintenant, tout prenait sens. Fernando remarqua que, sur cette même photo, pendu autour du cou de la femme, se trouvait le talisman que Maria portait. C'était indubitable. Son cœur s'emballa. Qui était cette femme? Pourquoi son père n'avait-il jamais rien mentionné à son sujet? Et surtout, quel lien existait entre elle et la mère de Maria? La nuit fut longue, et Fernando peina à trouver le sommeil. Chaque instant faisait surgir de nouvelles questions. Le lendemain, il décida de chercher l'aide d'un vieil ami de son père, un homme nommé Antoine, qui semblait toujours en savoir plus qu'il ne laissait transparaître. Antoine était discret, mais Fernando savait qu'il pourrait l'aider à démêler ce mystère. En retrouvant Antoine dans un petit café de la ville, Fernando lui montra l'ancienne photo et lui posa la question directement. « Antoine, te souviens-tu de cette femme aux côtés de mon père ?» Antoine regarda la photo longuement, comme s'il revivait d'anciens souvenirs. Il prit une profonde inspiration, et après une pause, dit quelque chose que Fernando n'aurait jamais imaginé entendre. « Fernando, je pense qu'il est temps que tu saches. Cette femme s'appelait Elena. Elle et ton père ont eu une relation très forte il y a des années. Ils s'aimaient, mais ton père, il était déjà marié, et les choses se sont compliquées. » Fernando fut paralysé. Son père, un homme toujours si rigide et moraliste, impliqué dans une relation amoureuse secrète? C'était difficile à croire, mais l'expression sérieuse d'Antoine ne laissait aucun doute. Ils se sont séparés, non par manque d'amour, mais parce que ton père avait d'autres responsabilités. Il a choisi de suivre le chemin de sa famille, mais il ne l'a jamais oublié.
Le talisman qu'Elena portait, c'était un cadeau de ton père. Quelque chose qu'il lui avait donné comme symbole de son amour. Fernando resta silencieux pendant quelques instants, absorbant ces informations. La mère de Maria, Elena, était la même femme que sur la photo. Cette même Elena qui avait gardé une partie du passé de son père. Maintenant, tout s'emboîtait. Maria était la fille d'Elena, la femme que son père avait tant aimée. Et le talisman que Maria portait aujourd'hui était la clé qui reliait ces deux histoires. Mais Antoine, murmura Fernando, encore sous le choc, si mon père aimait tant Elena, comment a-t-il pu tourner la page? Antoine soupira, baissant les yeux, comme si cette histoire était celle qu'il aurait préféré ne jamais avoir à raconter. Ton père n'a jamais vraiment tourné la page. Il a gardé ce secret pendant des années. Il m'a toujours dit que le talisman était sa façon de garder Elena près de lui, même s'ils ne pouvaient plus jamais être ensemble. Les mots d'Antoine résonnèrent profondément en Fernando. Il comprit que son père avait vécu avec le poids de cet amour secret toute sa vie. Et maintenant, cet amour, d'une manière ou d'une autre, était de retour, se manifestant dans la vie de Maria, la fille d'Elena. Fernando réalisa alors que son lien avec Maria allait au-delà d'une simple charité. Il était lié à elle par un fil invisible, un lien que le destin avait tissé bien avant qu'il ne comprenne sa propre histoire. Déterminé à honorer la mémoire de son père et l'amour qu'il n'avait jamais pu vivre pleinement, Fernando prit une décision à cet instant. Il prendrait soin de Maria, tout comme son père l'aurait fait pour Elena, si le destin l'avait permis. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait transformer l'avenir. Et, en faisant cela, il ne se contenterait pas d'aider une jeune fille dans le besoin, mais il résoudrait aussi un vieux mystère qui liait leur famille d'une manière profonde et inattendue. Le secret révélé. Fernando peinait à contenir son agitation tandis qu'il se dirigeait vers la maison de Maria. Le chemin à travers les rues simples et modestes semblait de plus en plus surréaliste, comme s'il pénétrait dans une partie de sa propre histoire qu'il n'avait jamais connue. En arrivant, il trouva une petite maison modeste, avec des murs usés par le temps et un air de simplicité qui contrastait avec la vie de luxe à laquelle il était habitué. Ce lieu semblait renfermer de profondes mémoires, et Fernando ressentit un poids sur sa poitrine en s'approchant. Maria l'attendait à la porte, avec ce même regard triste qu'il avait vu au cimetière, mais maintenant mêlé à une lueur d'espoir. Elle l'invita à entrer, et Fernando remarqua que, malgré la pauvreté, il y avait une chaleur dans cette maison, quelque chose qui transcendait le matériel. Le doux parfum du café et le son discret d'une radio en arrière-plan créaient une atmosphère accueillante, malgré les difficultés visibles. Maria présenta Fernando à son père, Michel, un homme maigre et affaibli par la maladie, mais avec des yeux qui portaient encore une force silencieuse. Il était assis dans une chaise près de la fenêtre, où la lumière du soleil entrait faiblement, illuminant sa silhouette fragile. Michel sourit doucement en voyant Fernando, le remerciant pour toute l'aide qu'il avait apportée à sa fille. « Vous n'imaginez pas à quel point votre générosité signifie pour nous, dit Michel, d'une voix rauque, mais sincère. » Fernando s'assit à côté de lui, cherchant les mots justes. Après quelques instants d'hésitation, il lui demanda à propos d'Elena, la mère de Maria, essayant de comprendre davantage le lien entre elle et son propre père. Michel prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur l'horizon, comme s'il replongeait dans le passé. « Elena était une femme forte, commença-t-il, d'une voix chargée de nostalgie. Quand je l'ai rencontrée, elle luttait déjà seule pour élever Maria. Elle a toujours été une battante, mais la vie ne lui a pas été facile. » Fernando sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait que l'histoire d'Elena cachait plus que de la douleur, et il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer. « Elle m'a parlé d'un homme, continua Michel, regardant directement Fernando. Un homme qu'elle a profondément aimé. Un homme qui l'a aidée quand elle en avait le plus besoin, mais qui ne pouvait être avec elle à cause de sa propre vie. Il ne savait pas qu'il avait une fille. » Le cœur de Fernando s'emballa. Il savait que Michel parlait de son père. Cet homme qu'il avait toujours admiré, qui semblait si intouchable, maintenant révélé comme quelqu'un qui portait des secrets et des regrets. « Elle n'a jamais voulu dire la vérité, expliqua Michel. Non pas par honte, mais parce qu'elle savait qu'il avait une famille. Et elle ne voulait pas compliquer sa vie. Elena a décidé d'élever Maria seule, avec la dignité de quelqu'un qui sait que certaines batailles sont à mener seule. » Fernando n'en revenait pas de ce qu'il entendait. Son père avait une fille, une sœur dont il n'avait jamais su l'existence, et qui était maintenant assise là, à côté de lui,
sans savoir le lien qui les unissait. Tout devenait clair maintenant. Le talisman, les souvenirs, le silence de son père sur cette partie de sa vie. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle s'assemblaient enfin, révélant une vérité restée cachée pendant des années. Miguel, déjà visiblement fatigué, continua à parler avec difficulté. « Je sais que c'est beaucoup pour toi, Fernando. Je sais que cette histoire est douloureuse à entendre, mais Elena voulait que Maria grandisse avec la vérité. Seulement, le destin l'a emportée avant qu'elle ne puisse raconter toute l'histoire. » Fernando se sentait dévasté, mais en même temps, un puissant désir de protéger Maria grandissait en lui. Il avait découvert plus que des secrets de famille. Il avait découvert une nouvelle responsabilité. L'héritage de son père n'était pas seulement financier, mais humain. Il y avait une histoire d'amour, de lutte, de sacrifice, et maintenant il en faisait partie. Le cœur lourd, Fernando regarda Maria, qui observait la conversation en silence, sans comprendre pleinement les implications de tout cela. « Maria, dit-il d'une voix tremblante, il y a tant de choses que je dois encore te dire, mais sache que, tu n'es pas seule. » Il savait qu'à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait transformer l'avenir. Et à cet instant, Fernando décida qu'il ferait tout pour honorer la mémoire d'Elena et l'amour secret de son père, en prenant soin de Maria comme si elle était sa propre fille, la famille que le destin lui avait donnée, même de manière inattendue. Le secret était révélé, et avec lui, Fernando trouva non seulement des réponses, mais aussi un nouveau but. L'impact de la découverte. Fernando quitta la maison de Maria en silence, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. Ce qu'il venait de découvrir était plus qu'un simple secret de famille. C'était une vérité qui traversait les générations et qui, soudainement, remettait en question toute l'image qu'il avait de son père. Les rues simples qu'il parcourait lui semblaient maintenant un labyrinthe de souvenirs et de regrets, et dans son esprit, une avalanche d'émotions se mêlait, le laissant perdu entre la culpabilité et le désir de faire ce qui était juste. Il se souvenait de son père comme d'un homme de principe, quelqu'un qui lui avait toujours enseigné l'importance de prendre soin de la famille et d'être juste dans toutes ses actions. Mais maintenant, cette vision était fragmentée. Fernando remettait tout en question. Comment son père avait-il pu cacher quelque chose d'aussi important? Comment n'avait-il jamais su l'existence de Maria? Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde culpabilité, comme s'il était lui aussi, d'une manière ou d'une autre, responsable de cette absence dans la vie de la jeune fille. Fernando s'arrêta un moment et regarda l'horizon. Le souvenir de la mère de Maria, une femme qui avait lutté seule pour élever sa fille sans jamais rien demander en retour, l'émouvait profondément. Il imaginait combien il devait être difficile pour elle d'affronter le monde sans le soutien de son père, portant seul un secret qui aurait pu changer le cours de tant de vies. Il se sentait impuissant de ne pas avoir pu l'aider plus tôt, de ne pas avoir remarqué les signes. Désormais, il savait que sa vie était liée à celle de Maria d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Assis sur un banc dans un parc voisin, Fernando passa la main dans ses cheveux, essayant d'organiser ses pensées. La révélation que Maria était sa demi-sœur bouleversait tout ce qu'il croyait à propos de l'héritage de son père. L'homme qu'il admirait tant, qui avait toujours été un exemple d'intégrité et de succès, se révélait maintenant plus humain, avec des erreurs et des choix difficiles. Cela n'effaçait pas l'amour que Fernando ressentait pour lui, mais faisait apparaître la dure réalité que tout le monde, même ceux que nous considérons inébranlables, portent ses propres cicatrices et secrets. Fernando se souvint de toutes les fois où il avait visité la tombe de son père, croyant qu'il connaissait toute son histoire. Chaque fleur laissée, chaque prière faite, lui semblait désormais faire partie d'un rituel incomplet, comme s'il manquait une pièce cruciale dans le puzzle de sa vie. L'image de Maria, avec ses yeux tristes et ses vêtements simples, le hantait. Il ne pouvait ignorer le fait que, tandis qu'il grandissait entouré de privilèges, elle luttait pour survivre, sans savoir qu'elle avait un frère capable de l'aider. La douleur dans son cœur était immense. Il se sentait responsable de ne pas avoir connu Maria plus tôt, de ne pas avoir été le frère qu'elle méritait. Mais, en même temps, Fernando savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, il pouvait cependant transformer l'avenir. La culpabilité qui le consumait se transformait lentement en un nouveau but, être pour Maria ce que son père n'avait pu être. Il décida là, assis sur ce banc solitaire, qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour honorer la mémoire de son père, mais aussi pour réparer les erreurs du passé. Quand Fernando se leva enfin, il sentit que quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus l'homme d'affaires sûr de lui qui était entré dans le cimetière quelques heures plus tôt. Maintenant, il était un homme en quête de rédemption,
un frère qui devait s'occuper d'une famille dont il ignorait l'existence. Chaque pas vers la maison de Maria semblait plus léger, comme si, en acceptant la vérité, il commençait à se libérer de la culpabilité qui l'étouffait. De retour à la maison, il regarda Maria avec une tendresse nouvelle. La jeune fille le regarda, sans comprendre pleinement la profondeur de ce qu'il avait découvert, mais sentant, d'une certaine manière, que quelque chose avait changé. « Maria, dit Fernando, d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Je te promets que plus jamais tu ne traverseras cela seul. Maintenant, tu m'as moi. » Les mots sortirent de sa bouche avec une force qu'il ne savait pas qu'il avait. Et à cet instant, Fernando réalisa que l'héritage de son père n'était pas seulement une question de succès ou de fortune. Il s'agissait d'amour, de pardon et de la capacité d'affronter les vérités les plus douloureuses pour créer un avenir meilleur. Fernando savait que ce ne serait pas facile, que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais maintenant, il avait un nouveau but. Et avec Maria à ses côtés, il sentit que, d'une certaine manière, il était enfin sur la bonne voie. Le nouveau départ. Fernando passa la nuit blanche, réfléchissant à l'avalanche d'émotions qu'il avait vécue ce jour-là. Le poids de la découverte sur sa demi-sœur, Maria, pesait encore sur lui, mais désormais, une nouvelle clarté envahissait son esprit. Il savait ce qu'il devait faire. Ce n'était pas seulement une question d'offrir une aide momentanée. Il voulait être une présence constante dans la vie de Maria et de sa famille, quelque chose que son père, pour des raisons inconnues, n'avait jamais pu être. Le lendemain matin, Fernando se leva tôt, déterminé à commencer la journée d'une manière différente. En se regardant dans le miroir, il se vit comme un homme renouvelé. Ses priorités avaient complètement changé. Il ne pensait plus aux affaires, aux réunions ou aux objectifs de réussite financière. À présent, son esprit était centré sur quelque chose de bien plus profond, la famille. Même si une partie de cette famille lui avait été cachée pendant si longtemps, il sentait que c'était sa chance de racheter le passé et de construire un avenir différent. Déterminé, Fernando se rendit chez Maria, apportant non seulement une aide financière, mais aussi la promesse d'un engagement durable. En arrivant, il fut accueilli par le regard surpris de la jeune fille, qui tentait encore de comprendre tout ce qui s'était passé la veille. Le père de Maria, fragile et abattu, était assis sur une chaise simple, mais son regard portait une certaine dignité. Fernando, avec un geste ferme, leur tendit une enveloppe, mais cette fois-ci, il s'agenouilla également devant Maria, la regardant droit dans les yeux. « Je veux que tu saches, Maria, que je ne suis pas ici seulement pour l'argent. Je veux être le frère que tu n'as jamais eu. Je veux que tu saches que tu peux toujours compter sur moi, dit-il, sa voix chargée de sincérité. Maria, encore méfiante, esquissa un léger sourire. C'était un geste timide, mais plein d'espoir. Le lien entre eux commençait à se construire, lentement, mais solidement. Cependant, Fernando savait qu'il restait encore une étape importante dans ce parcours, révéler la vérité à sa propre famille. La décision de dévoiler le secret de son père n'était pas facile, et il savait que cela apporterait de la douleur, de la confusion et peut-être même de la colère. Mais la vérité, bien que difficile à dire, était la seule voie pour que tout le monde puisse avancer. Quelques jours plus tard, Fernando rassembla sa famille chez lui. L'atmosphère était tendue, car personne ne savait ce qu'il avait à annoncer. Sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, tous étaient là, attendant avec impatience les mots qui allaient changer leur vie. Fernando se leva lentement et commença à parler. « Je sais que ce que je vais vous dire aujourd'hui peut être difficile à accepter, mais je dois être honnête, tout comme notre père nous a toujours appris à l'être. » Il fit une pause, prenant une grande inspiration. « J'ai récemment découvert que notre père avait eu une relation dans le passé, avant notre naissance. Et de cette relation, est née une fille. Elle s'appelle Maria. » La salle resta dans un silence absolu. Des regards de surprise, de choc et même de douleur apparurent. Mais Fernando continua. Maria est notre demi-sœur, et je l'ai récemment rencontrée. Elle traverse des moments difficiles, et je me suis engagé à l'aider. Je sais que cela peut être un choc pour tout le monde, mais je crois que notre père, s'il était encore parmi nous, aurait fait la même chose. Les yeux de ses proches s'emplirent de larmes. La nouvelle était douloureuse, mais Fernando avait choisi le chemin de la transparence. Après le choc initial, sa femme fut la première à s'approcher, tenant sa main avec un regard de compréhension. « Nous ferons tout ce qu'il faut, dit-elle doucement. » À partir de ce moment, Fernando sentit qu'il honorait enfin la mémoire de son père de la bonne manière,
non pas pour l'image qu'il projetait au monde, mais pour la vérité complexe qui avait été révélée. Il ne construisait pas seulement un pont entre deux familles qui, depuis si longtemps, avaient été tenues séparées. Il offrait à Maria ce qu'elle avait toujours mérité, une vraie famille, une chance d'être protégée et entourée. Dans les mois qui suivirent, Fernando visita régulièrement Maria. Ils commencèrent à construire une relation fraternelle, avec des conversations, des rires et même des souvenirs partagés, malgré les circonstances. Il aida également la famille de Maria à se remettre sur pied, en offrant un soutien financier et en aidant le père de Maria à obtenir les soins médicaux dont il avait besoin. Avec le temps, l'histoire de Fernando et Maria devint un exemple de pardon et de réconciliation. Tous deux, de manière différente, trouvèrent un nouveau départ. Le passé ne pouvait pas être changé, mais ils décidèrent que l'avenir serait bâti sur l'honnêteté, l'amour et le soutien mutuel. Fernando comprenait désormais que l'héritage de son père n'était pas seulement celui du succès financier ou de la reconnaissance publique. C'était l'héritage de la famille, du lien entre les personnes, même lorsque ce lien était découvert tardivement. Il savait qu'en aidant Maria, il faisait enfin ce qui était juste, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. Ainsi, Fernando et Maria continuèrent leur vie, unis comme frères et sœurs, honorant la mémoire de leurs parents de la manière la plus vraie, avec amour, compréhension, et surtout, un nouveau départ. Cette histoire nous montre que, bien souvent, la vie garde des secrets qui peuvent complètement bouleverser notre trajectoire. Fernando et Maria sont un exemple clair que le passé, aussi douloureux soit-il, peut nous enseigner des leçons précieuses sur le pardon, l'union et l'importance de ne pas fermer les yeux sur ceux qui ont besoin de nous. La découverte d'un lien familial, même inattendu, a offert la possibilité d'un nouveau départ et nous rappelle qu'il est toujours temps de se reconnecter, d'aider et de transformer la vie de quelqu'un. Ce parcours nous enseigne le pouvoir de la vérité et comment, en affrontant nos peurs et nos révélations, nous pouvons trouver de nouvelles opportunités pour être meilleurs et prendre soin de ceux qui nous entourent. L'amour et le soutien familial, qu'ils soient de sang ou de cœur, sont des piliers qui peuvent renforcer et donner du sens à notre chemin. Maintenant, nous aimerions savoir, comment cette histoire vous a-t-elle touché ? Avez-vous déjà vécu une situation où vous deviez choisir le chemin du pardon ou de la vérité ? Partagez votre opinion dans les commentaires, car nous aimerions entendre votre point de vue. Et si vous avez aimé cette histoire émouvante et souhaitez suivre plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir les notifications et rester au courant de toutes les histoires que nous avons à partager. Ensemble, nous pouvons apprendre, réfléchir et grandir avec chacune d'elles. À la prochaine vidéo.